Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, je pense que ça va être comme la dernière fois, une météo énergétique transmission, parce que c'est vraiment comme ça que ça vient avec les différentes informations. Je viens de prendre 3 jours off réseau, off soins, off rendez-vous et loin de tout. Et dans ces moments-là, c'est très intuitif hein, pour moi. C'est vraiment quand je sens que voilà, ça pousse et que c'est comme ça que ça doit être. Alors, j'aurais bien pris plus que 3 jours, j'avoue. Mais en fait, ça coïncidait vraiment avec de nouveau une tempête solaire, avec des flashs très intenses. Donc, ça correspond à cette notion de fatigue et, euh, et cet engrammage, hein, de nouveau, de code de lumière, de nettoyage, de prise de conscience, de descente en profondeur en soi pour remonter plus haut ensuite avec encore plus de connexion. Donc voilà, alors j'ai des informations pour vous. Dans la période, dans les quelques jours en fait hein, qui viennent de précéder, il peut y avoir vraiment cette intensité, alors c'est encore le cas, hein, on va encore le ressentir, il peut vraiment y avoir cette intensité de fatigue, de ras-le-bol, il y a une notion de burn-out, hein, de ras-le-bol général. Alors ça peut être ras-le-bol de sa situation de vie, ras-le-bol de son travail, ras-le-bol de l'énergie, ras-le-bol de la spiritualité, ras-le-bol de quelque chose de très très profond, avec un agacement aussi, hein. Il y a beaucoup de tensions nerveuses, vraiment cette notion de prise de tête, de migraine. Il peut y avoir aussi hein, plus de tensions de nouveau autour de soi. Donc des colères, il peut y avoir de nouveau ces phases d'agressivité plus intenses, de non-compréhension, de soucis de communication, de soucis d'agacement général. Bah, ça correspond à ce que j'ai déjà dit dans les météos précédentes aussi. Dès qu'on a ces flashs solaires, ces tempêtes solaires, il y a beaucoup de choses qui sont exacerbées parce que bah, c'est très fort et c'est très puissant. Donc on peut aussi avoir cette sensation de perte d'ancrage. Il y a eu beaucoup la tête qui tourne et avec vraiment cette notion aussi parfois de perte d'équilibre. Donc, ce sont les mêmes conseils que les fois précédentes. Il faut qu'on s'habitue, mais ça va être de se connecter avec la nature, avec la verdure, se connecter avec l'eau, les sons de l'eau, encore une fois, tout ce qui va être bruit de l'eau pour se calmer soi au niveau de la tension nerveuse, calmer les enfants aussi. On peut voir aussi, ce que j'ai constaté, c'est vraiment si vous avez des animaux, observez comment se comportent vos animaux parce qu'en fait, quelques jours avant qu'il y ait une tempête solaire à nouveau, ils sont quelque part plus sensibles énergétiquement que nous, plus connectés naturellement que nous. Donc il y a une notion de, ils se préparent un petit peu à l'avance. Ils commencent à s'économiser avant que la tempête solaire arrive. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez noté, ou alors notez-le et observez le comportement de vos animaux, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se modifie et ça annonce de nouveau quelque chose. Dans le vécu actuel, alors ça peut se passer au niveau de la matière, mais ça peut se passer au niveau du monde subtil. Ça veut dire que ça peut être très conscient, parce que c'est très matérialisé dans ce qu'on vit, ou alors c'est pas spécialement matérialisé, mais il se passe quelque chose dans le subtil. Avec cette vibration du 8, avec ce qu'on m'a montré la semaine dernière, avec ce 8 qui est à l'horizontale, avec cette phase de nœud en fait, hein, vraiment ce centre de la boucle, en fait là ça parle du karma, ça parle de la notion de karma. Alors j'aime pas trop cette notion de lourdeur ou de comment dire, de punition, parce que souvent la notion, l'énergie qui va être associée au karma, ça va être une notion de punition, ça va être oui, je vis ça parce que je me suis mal comportée dans une vie antérieure, ou alors quand on utilise cette notion de karma, il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser en disant cette personne s'est mal comportée, oui, mais le karma va s'en occuper, etc. Donc, mais bon, je suis bien obligée d'utiliser du vocabulaire pour expliquer ce que je reçois. Il y a dans cette notion de karma, il y a une question de nettoyage. On est en pleine phase de nettoyage. Alors on a beaucoup libéré, on a beaucoup nettoyé, mais il y a des choses qui ont encore besoin d'être nettoyées, d'être libérées. Il y a encore des blocages, parfois liés à des vies antérieures, parfois liés à des vies dans d'autres dimensions aussi, qui peuvent être liées à
à des liens d'âme, hein, c'est clairement avec des liens d'âme, ce que je suis en train d'expliquer. Donc, ça peut apparaître dans des relations avec des personnes, que ce soit n'importe quel type de relation, parce que là, il n'y a pas de notion que ce soit amoureux, simplement relationnel, ça peut être dans le travail avec des collègues, hein, ça peut être dans sa propre famille. Mais il y a une notion de quelque chose qui se rejoue en fait. Il y a un nœud quelque part, il y a eu une libération d'énergie dans la conscientisation, dans beaucoup de travail qui a été fait, etc. Mais il peut y avoir des choses qui sont encore résiduelles et avoir des situations qui se présentent, qui sont relativement courtes dans le temps, mais qui sont faites en fait pour finir de libérer, de nettoyer quelque chose pour soi. On n'avait pas fini de faire complètement le tour de la question. Et si on a de la difficulté à comprendre pour soi, comprenons aussi nous sommes liés les uns aux autres par toutes ces vies que nous avons traversées, toutes ces incarnations que nous avons traversées. Et peut-être que il y a aussi cette notion de pour soi, à l'intérieur de soi, il y a des choses qui ont été comprises et qui ont été libérées. Mais comme nous avons des accords et des liens les uns avec les autres, c'est peut-être lié à des personnes qui elles-mêmes ont quelque chose à débloquer ou quelque chose encore à nettoyer ou à guérir de vie passée. Et donc, on peut être lié ou croiser ces personnes à des moments donnés dans notre vie. Et c'est fait aussi pour pouvoir les aider, eux, à libérer quelque chose, à intervenir sur quelque chose dans un nœud. Donc c'est pour soi, mais il y a aussi cette notion d'accord pour l'autre. Ça permet de mettre de la lumière et de ne pas tomber dans le côté, ce qu'on m'a beaucoup montré là ces 3 derniers jours, de ne pas tomber dans le côté victimisation, pourquoi moi, pourquoi encore, remise en question, qu'est-ce que j'ai pas encore assez travaillé, redescendre en vibration, pourquoi ça m'arrive, etc., etc. Non, si on regarde avec une perspective depuis plus haut, quelque chose qui se représente, c'est à comprendre pour soi, mais ça peut être aussi dans le cas de j'accompagne quelqu'un d'autre à libérer quelque chose. Et c'est le jeu de l'incarnation, c'est le jeu des personnages ici, parce que s'il n'y a pas d'autres personnages pour jouer, il n'y a pas de jeu. Donc forcément, on peut évoluer dans notre vibration, dans notre guérison, dans notre élévation, dans notre ouverture du cœur, que parce que nous sommes en lien avec d'autres et que nous sommes dans les différents jeux de personnages. Ensuite, ce que ça m'a montré aussi, la phrase qui est revenue beaucoup, là, ces 3 derniers jours, c'est « tout ce qui doit arriver, arrive ». Tout ce qui doit arriver, arrive. Dans cette notion, quelque part, du jeu vidéo, il y a être un joueur conscient dans ce jeu vidéo, mais il y a des choses aussi qui sont prévues, qui sont sur le chemin et qui sont immuables. Alors, ça veut dire que c'est autant dans une vision positive que négative. C'est très positif parce que même si on peut vivre certains blocages, même si on peut vivre certaines difficultés, ou en tout cas les voir de cette manière, ce que ça me montre vraiment et ce que ça m'explique, c'est que c'est comme une déviation sur une route, c'est comme des travaux où on peut être bloqué quelque part dans son trajet, hein, dans son chemin d'incarnation, parce qu'il y a des travaux, donc on va devoir faire un petit détour, ou alors on va devoir être patient et puis attendre que quelqu'un intervienne pour lever l'arbre parce que c'est comme ça. Et en fait, c'est aussi très collectif. On vit tous individuellement des choses qui sont différentes. Mais en même temps, cette notion de blocage ou de ralentissement, elle est très, très collective. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là à l'heure actuelle. Deux notions là-dessus. Il y a une partie qui est toujours lumineuse, puisque ça correspond à ce que j'ai expliqué avant. On vit des blocages qui sont pour nous permettre de libérer des choses. Et par l'intermédiaire d'un blocage sur la route à l'horizontale, automatiquement, on va aller prendre conscience et on va aller se connecter dans notre verticalité. Parce que c'est aussi le chemin qu'on a appris ces dernières années sur ce travail de conscience et de reconnexion avec soi. Et puis, il y a la partie moins lumineuse de l'histoire du blocage et des travaux sur la route ou bien des détours, qui sont les énergies involutives et qui sont les énergies interférentes,
qui est évidemment, ben, ce que j'entends, c'est le je ma pauvre Lucette, on le sait, c'est comme ça. Donc il y a effectivement des énergies qui peuvent venir et interférer. Mais tout n'est pas que lié aux interférences, encore une fois. Ça veut dire aussi, si on peut être interféré, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre en soi et libérer pour ne plus que ces interférences et ces énergies involutives puissent avoir autant de pouvoir ou de puissance sur soi, en soi, dans son énergie ou bien dans son propre chemin. Dans cette notion aussi d'élévation, la semaine dernière, j'avais cette image de ne pas chercher à comprendre et de laisser tomber ce qu'on ne peut pas comprendre pour pouvoir prendre ce pont, en fait, d'élévation. L'autre image que j'ai reçue là, ces derniers jours, c'est une image d'un filet, et c'est comme si on doit pouvoir traverser, en fait, ce filet. Mais ce filet, pour pouvoir traverser, donc c'est, je pense, dimensionnel, fréquentiel, entre cette notion de 3D, 4D, 5D, quelque part, dans l'énergie. Plus on va monter, plus on va pouvoir se connecter avec une 5e dimension vibratoire, plus ça va devenir, entre guillemets, facile de pouvoir regarder les événements et les choses depuis le haut. Et plus nos vibrations sont élevées, plus on peut manifester facilement ce qu'on souhaite vivre. Donc, il faut pouvoir traverser ce filet et c'est comme si les nœuds karmiques, les choses qui sont encore trop denses en nous, on ne peut pas tout à fait traverser ce filet. Donc ça peut être aussi cette notion de blocage, de fatigue, de ras-le-bol, ou bien de l'image que j'ai des travaux sur la route qui nous demandent là un peu plus d'effort, un peu plus de nettoyage, un peu plus d'élévation, quelque part, de conscience de soi, d'acceptation, de lâcher des choses pour pouvoir traverser. Il y a une idée aussi de répétition. Il y a 2 questions qui sont venues tout à l'heure en préparant, me concentrant. C'était deux cas de figure en ce moment dans ce qu'on peut travailler. Il y a certaines personnes, la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu abandonnes à nouveau ? Qu'est-ce que tu abandonnes à nouveau? Qu'est-ce que tu abandonnes encore? Est-ce que tu abandonnes encore ton propre bonheur? Est-ce que tu abandonnes encore tes rêves? Est-ce que donc avec cette notion de sacrifice, là où tu en es maintenant, qu'est-ce que tu répètes dans là où tu t'abandonnes toi-même? Et d'un autre côté, il y a aussi d'autres personnes qui vont se poser la question ou qui pourraient être amenées à se concentrer en soi, à se poser la question de dire là, c'est l'inverse, c'est qu'est-ce que tu ne lâches pas? Qu'est-ce que tu refuses encore de lâcher? Qu'est-ce que tu n'abandonnes pas et que tu devrais abandonner? C'est comme quelque part vouloir traverser avec ce filet, au travers de ce filet, mais avec des grosses valises et des gros sacs à dos. Il va falloir poser certaines valises encore et certains sacs à dos pour pouvoir traverser. Ou alors, il va falloir aller chercher quelque part son propre bonheur dans cette notion de traverser du filet sur qu'est-ce que tu abandonnes encore. Donc, dans le travail qui est actuel, il y a ces 2 questions. Il y en a peut-être une qui est plus liée à l'énergie masculine. Peut-être qu'est-ce que tu abandonnes encore pour ton propre bonheur. Et plutôt avec l'énergie féminine qui serait sur qu'est-ce que tu ne lâches pas. Qu'est-ce que tu refuses encore de lâcher? C'est encore une fois souvent lié à cette notion d'épanouissement personnel. Ça peut être lié à cette notion de ce qu'on appelle le syndrome, sauveur, bourreau, victime. Peut-être il y a des énergies féminines qui restent encore avec un ancien schéma de sauveur. Il y a peut-être des énergies masculines qui restent dans un ancien schéma encore de peut-être victime ou bourreau. Le bourreau, ce que je vois là, c'est que le bourreau, c'est un peu les deux. C'est pourquoi tu te fais autant de mal à toi-même. Dans cette notion de bourreau, c'est pas faire du mal aux autres, c'est surtout là, se faire du mal à soi. Donc, on est un peu en train de travailler ça aussi à l'heure actuelle. Dans cette transmission de tout ce qui doit arriver arrive, je reviens à cette image de route qu'on me montre avec cette notion de travaux. C'est pas très grave en fait, parce que ce qui est prévu d'arriver arrive. Dans le sens où oui, il peut y avoir un blocage, oui, il peut y avoir des ralentissements,
Il peut y avoir, là j'entends un avion qui a du retard, hein, ça arrive. Mais peu importe, parce que de toute façon, ce qui est prévu d'arriver arrive. C'est dans le sens positif, on a un chemin d'élévation, de conscientisation, de guérison, d'épanouissement personnel qui est prévu. Donc, il y a un point de départ, il y a tout un cheminement et il y a un point d'arrivée. Et quoi qu'il arrive, même s'il y a des complications sur la route, le chemin d'arrivée, il est quand même là. Je l'observe beaucoup en accompagnement, encore une fois, avec les soins quantiques. Sur plusieurs mois, quand j'accompagne des personnes, il y a une première image avec un premier soin, une première image de quelque part d'une notion de peut-être de finalité ou de première étape importante dans l'épanouissement personnel qui va avec la notion de mission de vie, par exemple. Et évidemment, au fil de l'accompagnement sur plusieurs mois, il y a des interférences, des fluctuations, différentes choses qui arrivent dans la vie du personnage incarné, ce qui est tout à fait normal, puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et pour autant, l'image de départ reste fixe en fait, même si il y a eu effectivement beaucoup d'interférences. J'ai des personnes qui ont vraiment vécu des attaques assez puissantes dans le subtil ou des problématiques qui se retrouvent qui sont plutôt importantes dans la matière aussi. Mais finalement, ce qui est juste dingue à chaque fois, c'est que l'image fixe de l'arrivée d'un certain point de départ ne bouge absolument pas. Donc pour moi aussi, c'est un enseignement que je reçois et une observation que je peux faire qui se répète hein, chez différentes personnes et de cette compréhension de tout ce qui doit arriver, arrive. Comment, quoi exactement, on ne sait pas, hein, parce qu'on a ce point ce cheminement qui est à faire. C'est Paolo Coelho, je crois, dans L'Alchimiste, hein, qui dit bien que ce qui est important, c'est pas là où on va arriver, mais c'est le chemin qu'on prend pour pouvoir y arriver. C'est ce chemin d'enseignement pour pouvoir y arriver, parce que c'est la découverte de soi. On va à la découverte de soi, on va à la découverte des autres, et dans ce cheminement de spiritualité, d'énergétique, on va à la redécouverte de soi-même, de cette conscience, d'être lié à quelque chose de plus grand, d'être en conscience de notre multidimensionnalité, donc aussi de notre multipotentialité et des différents rôles qu'on a peut-être joués dans des vies parallèles, dans des vies antérieures, dans des connexions aussi ailleurs. Et encore une fois, ça se relie toujours à des personnages et à des situations que nous vivons les uns avec les autres. Ce qu'il y a aussi beaucoup dans ce cheminement intérieur, encore une fois avec cette idée de filet, pour moi le filet là, il est vraiment dans ce nœud entre les deux boucles. On veut pouvoir passer à la boucle après. Hein. Donc on a un travail qu'on est en train de faire qui est énergétique et vibratoire pour pouvoir faire ça. Et ce qu'on me montre, c'est aussi cette connexion à l'intérieur de soi. On nous demande vraiment de nous connecter à l'intérieur de nous. D'abord pour éviter les interférences et les connexions avec des énergies qui se font passer pour de la lumière mais qui ne le seraient pas, par exemple. Donc il y a vraiment cette idée d'aller chercher la souveraineté et la puissance en soi et dans son cœur, dans sa propre énergie. Déployer son énergie depuis l'intérieur de soi pour se protéger d'énergie involutive. Déployer son énergie à l'intérieur de soi au moment où on va se coucher pour avoir un sommeil qui va être réparateur. Dans le doute, si vraiment on se sent beaucoup plus fatigué, trop fatigué, ou interféré, ou qu'on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, ou qu'il y a vraiment beaucoup de cauchemars, qu'il y a beaucoup d'attaques, etc., revenir à soi et poser l'intention de « je coupe toutes les connexions », je ne reste que connectée dans ma propre lumière, que dans les connexions d'amour pur, de plus haute fréquence, pour pouvoir vraiment, quelque part, ascensionner, mais à l'intérieur de soi, et éviter le brouillage, les énergies interférentes, parce qu'elles profitent, ces énergies interférentes et involutives, de la fatigue ambiante, de l'agacement général, de l'agressivité générale qu'il pourrait y avoir dans ces périodes très actives de flash solaire, aussi de portail, hein, puisqu'on a eu le portail du 6 juin, le 6-6. Donc ce sont toujours des moments où il y a un peu une... J'entends, c'est un peu... toutes les énergies sont dans les starting blocks, et puis c'est un peu, bon, bah, open bar, parce que
le voile entre les mondes est toujours plus fin dans ces moments-là. Donc il y a une possibilité d'être un peu plus proche, de s'approcher peut-être un peu plus près que d'habitude dans ces périodes-là. Donc dans le doute et dans trop de fatigue, parce que être fatigué, être au bout du rouleau, oui, en ce moment, oui, mais il y a un moment donné où ça ne doit pas s'éterniser sur plusieurs semaines. Il doit quand même y avoir des moments où on a engrammé de l'énergie, où on remonte. Ok, on va pouvoir être en action et puis, ok, ça va redescendre, mais ça doit remonter. Si on a vraiment la sensation de descendre, de descendre, de descendre, de descendre et d'être complètement bas et de ne pas avoir ces moments de remontée, là, il y a quelque chose qui cloche. Donc, il faut vraiment aller se connecter à l'intérieur de soi. Ça demande aussi un retrait et un besoin dans ces moments-là. Alors, il n'y a pas besoin de faire une retraite de 3 semaines, hein. Ça peut être juste quelques heures, mais ça demande un retrait. Le retour à soi, ça veut dire vraiment se couper alors déjà d'énergie interférente, des réseaux, de trop d'écran. Ça peut être ne pas refuser une invitation ou un événement qui était prévu. Ça peut être simplement dire je prends 2 heures cet après-midi pour aller me promener, mais aller me promener seule. Je trouve une solution pour caser les enfants ou prendre un petit moment, mais vraiment pour moi, pas prendre du temps pour faire quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire. Prendre du temps pour ne rien faire, juste être avec soi. Et ça, plutôt que de vouloir avancer tous les jours, toutes les semaines, avec une fatigue, avec quelque chose qu'on traîne, c'est complètement contre-productif. Il vaut mieux dans ces moments-là dire stop, reculer 1 heure ou 2 pour ensuite être mieux. Parce que de toute façon, on ne peut pas être productif et on peut se retrouver complètement à côté de la plaque et déconnecté de soi si on continue à traîner cette fatigue. Il y a vraiment besoin de se connecter avec le vivant. Ça, c'est aussi une astuce. Si vous êtes dans des périodes comme ça, c'est vraiment de demander à vous connecter avec la vie, avec le flux de la vie, avec le vivant, avec la nature, avec les animaux, avec le flux de la vie, qui n'est pas seulement des énergies haute fréquence qui vont se trouver dans le subtil, mais aussi avec les énergies haute fréquence qui vont se trouver ici, dans cette dimension. Oui, il y en a. et se connecter vraiment avec la Terre et les plus hautes fréquences du cœur, du centre de la Terre. C'est ça qui permet aussi d'avoir cet équilibre, de nouveau avec cette notion de 3. C'est vraiment en bas, au milieu, en haut, de manière à pouvoir recevoir des énergies et des connexions qui sont quelque part réparties aussi pour soi. Et puis, l'autre chose aussi que j'ai eue tout à l'heure, il y a un film, parce que vous savez que mes équipes de lumière me parlent aussi beaucoup en musique et en film, forcément, ça n'arrête pas. J'ai les images du film de Superman Man of Steel de 2013. Juste là, si vous avez envie de regarder le film, allez regarder le film. Après, si vous regardez juste la bande-annonce, je vous laisserai aller chercher. C'est un peu ce qu'on peut avoir comme sensation en ce moment. C'est-à-dire un côté ras-le-bol, un côté je vais pas y arriver, un côté j'abandonne. Ça peut être ma mission d'incarnation, c'est trop grand pour moi, le costume est trop grand pour moi, ou bien passer ce cap et ce filet, c'est trop difficile. Et en fait, il y a ce côté de... C'est pour ça que ça me montre, je pense, ce film avec Superman. Il y a cette idée d'à un moment donné, non mais il faut monter quoi. Il faut y aller, il faut monter. Il faut aller chercher consciemment des vibrations à l'intérieur de soi et choisir de s'élever, choisir de monter. On ne va pas venir nous chercher. Tu peux d'ailleurs en ce moment avoir moins de signes, avoir l'impression d'être moins accompagné, avoir moins de signes, avoir moins de synchronicité ou pas de la même manière que d'habitude, parce qu'il y a vraiment cette idée de... Il y a une marche d'escalier, il y a un escalier intérieur où il y a un choix à faire à l'intérieur de soi. C'est aussi cette notion du jeu vidéo, pour passer dans le monde d'après, dans une nouvelle dimension du jeu vidéo.
ben, c'est vers la fin du monde qu'on souhaite passer, qu'on se retrouve coincé et puis qu'on loupe, je sais pas, le saut, la marche, ou bien qu'on se fait toujours bouffer par le même truc pour pouvoir passer ensuite à la partie d'après. Et peut-être on a pris l'habitude de passer ce monde en disant ok, ça j'ai compris, ça j'ai compris, ça j'ai compris. Et on se retrouve encore une fois avec cette image du filet de non, mais là, ça fait 4 fois que j'y retourne, je vais y arriver à le passer. C'est un peu cette idée avec cette notion de Superman. Allez regarder la bande-annonce, vous comprendrez peut-être mieux ce que je vous dis là dans cette transmission. Et ça va aussi avec la musique qui va avec. Le titre que j'ai, c'est Flight. Donc si vous allez regarder, chercher la bande-annonce, vous aurez certainement cette musique. Ou si vous regardez sur les différentes applications ce que vous écoutez comme musique. C'est le titre Flight, où il y a vraiment quelque chose de... Il y a une espèce de grondement comme ça dans le son, dans la musique. Et c'est aussi cette idée de ce qu'on travaille en ce moment dans cette profondeur et ensuite dans cette conscience et ensuite dans quelque chose de l'élévation pour passer par plus haut avec ce filet. Voilà pour les informations. J'espère que j'ai été claire dans cette météo et transmission. L'énergie est toujours différente dans chaque météo et dans chaque transmission. Peut-être que j'ai parlé vite, je ne me rends pas compte, mais c'est vraiment comme ça que les informations viennent. Réécouter plusieurs fois, si jamais. Je me rends compte aussi au fur et à mesure des semaines, des mois et des accompagnements qu'effectivement, il y a des choses qui sont à réentendre et qu'il y a des choses qui sont à réécouter plusieurs fois, que ce soit transmission, que ce soit météo énergétique. Allez regarder quelle est votre intuition, là où vous êtes appelé à réécouter quelque chose, parce que vraiment, il y a toujours plusieurs, c'est multidimensionnel, donc il y a plusieurs couches en fait, hein, il y a plusieurs choses qui vont percuter. À une première écoute ou même à une deuxième écoute, il y a des informations qu'on capte et puis il y a des choses qu'on passe à côté et c'est en réécoutant qu'on capte d'autres choses ou alors on le voit sous un angle qui va être différent. Il y a aussi les soins qui sont là pour vous accompagner, qui sont disponibles sur ma chaîne. Et vous pouvez aussi, en fonction de votre besoin et votre ressenti, comme ce sont des soins qui ne sont pas trop longs, vous pouvez aussi en faire 2 ou 3. En fonction de comment est-ce que vous vous sentez, de quoi est-ce que vous avez besoin, ce qu'on me montre aussi, et je vous le transmets parce que c'est ce que j'ai fait pour moi là ces 3 derniers jours, il y a une notion de pièce de puzzle, que ce soit avec les écoutes de météo énergétique, avec les transmissions ou avec les soins. Et vous pouvez vraiment allier les pièces dont vous avez besoin pour pouvoir faire un tour complet de votre énergie sur ce que là vous êtes en train de travailler et de quoi est-ce que vous avez besoin. Alors, il y a soit le faire, si je parle des soins, il y a soit le faire en partant de la profondeur du bas pour aller vers le haut, ou alors du haut pour aller vers le bas. Ça peut être, par exemple, moi, je l'ai fait dans cet ordre-là, le soin de connexion à la source, ensuite le soin au niveau de la vibration du cœur, et puis en dernier, le soin de libération des emprises, par exemple. Alors, si ça vous parle, vous pouvez le faire peut-être dans cet ordre-là, quand c'est une énergie, vous avez une énergie qui est plus féminine, ou alors le faire dans l'autre sens, si vous avez une énergie qui est plus masculine. Donc, dans le sens énergie plus masculine, ce serait libération des emprises, vibration cœur et ensuite connexion à la source. Par exemple, c'est une possibilité, une proposition, mais après vraiment faites-vous confiance sur ce qui est juste pour vous et ce que vous êtes appelé à faire dans cette période. L'énergie au travers des soins que je fais avec vous, que ce soit en soins en rendez-vous, bien que ce soit l'énergie au travers des soins qui sont là disponibles sur YouTube, travaille toujours à partir de l'énergie de la source et de votre propre lumière. Et ça, c'est très important que je le mentionne, je vous le dis, je ne fais pas appel à des énergies extérieures au moment des soins, ça passe vraiment par cette partie de mon double quantique avec évidemment l'équipe de lumière, mais
ça passe par ce canal source. Je ne fais pas appel à sinon je vous l'aurais dit, hein, si je faisais appel à des énergies extérieures, et le travail se fait toujours à partir de votre propre énergie. C'est aussi pour ça que ça fonctionne. C'est votre propre énergie qui est travaillée, qui est augmentée. Donc, c'est votre propre énergie qui est votre source en fait, hein. C'est de votre élévation et du travail. Voilà, c'est ce que j'avais à vous transmettre aussi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez un partage à faire sur ce que vous vivez actuellement. Encore une fois, merci d'être là, merci de tout le travail que vous faites sur vous. Il y a un travail qui est individuel, mais ce travail se retrouve toujours dans des vibrations qui sont collectives. Nous avons nos scénarios qui sont propres, mais il y a une trame de fond qui est toujours, encore une fois, collective. Il y a ce travail d'ascension où nous sommes tous des artisans à notre échelle, dans notre secteur d'activité. Là aussi, ce sont les pièces d'un puzzle. Il n'y a pas de notion d'élu. Nous sommes tous, quelque part, là l'image que j'ai, c'est les fourmis qui contribuons pour la fourmilière, pour voilà, ce travail de construction lumineuse, d'élévation, d'ascension, d'ouverture du cœur, pour que chacun puisse vivre une vie incarnée un peu plus souple, un peu plus lumineuse, un peu plus agréable. Donc, quand il y a des moments qui sont difficiles, on peut vraiment se connecter dans son cœur et se remettre dans cette notion de compréhension que c'est pour soi et c'est au service de quelque chose de plus grand que soi. Ça peut aider. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments quand on vit des choses difficiles, le côté pour soi, pour son élévation, etc. On peut être aussi dans, à un moment donné, hein, on est d'accord, pour soi, pour l'évaluation de son âme, etc. On peut traverser des moments où ça ne nous parle plus, où ça ne nous parle pas, où on peut être démotivé juste par la partie de soi. Mais par contre, on est soulevé par quelque chose, et notamment par notre âme, notre double quantique ou notre partie divine, chacun met les mots qu'il souhaite. Quand on se reconnecte avec l'idée de je suis au service de quelque chose de plus grand, sans être dans une notion de prétention, pas du tout. Simplement, je suis au service de quelque chose de plus grand que moi. Donc, je ne comprends pas tout, je ne sais pas toujours tout, pourquoi, comment, mais je sais que je suis au service de quelque chose de plus grand. Et tout d'un coup, on se relève dans l'énergie. C'est là qu'on est alimenté par, on ne sait pas comment on arrive à traverser certaines choses. On ne sait pas comment c'est possible d'avoir traversé déjà tant d'épreuves ou tant de difficultés. Mais parce qu'il y a ces moments donnés où quand on se connecte à quelque chose de plus grand, on se relève comme ça dans l'énergie et ça permet d'avancer. Peut-être c'est ça qui permet de passer au-dessus aussi du filet. Même si j'ai plus une notion de passer au travers de quelque chose, l'image que j'ai là, c'est comme si on essaye de passer avec des énergies lourdes et qu'on essaie de passer au travers du mur, on peut se buter un peu contre le mur. Mais vraiment cette énergie, se relever en soi et se connecter à l'intérieur de soi. Voilà, je vais terminer là cette transmission parce que je reçois beaucoup d'énergie. Et si je reçois beaucoup d'énergie, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations. Donc ça va être trop ensuite d'informations. Voilà. Je vous remercie d'être là. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour vos partages. Merci pour vivre cette ascension, transition, élévation, apprentissage les uns avec les autres. Merci d'être là et à bientôt. Bye bye.